Ce week-end, je vous emmène avec moi à travers l'Ardèche, la Lozère et le Gard. Toujours la même excitation. Mettre le réveil bien plus tôt que d'habitude. Rechecker une énième fois tout le matos nécessaire et se pencher sur le profil de la trace. Évaluer le temps de trajet. Revérifier la météo. Et se dire que de toute façon, ce sera du bon temps. Je teste sur ce voyage l'application 68 degrés en guise de GPS. C'est une application gratuite, toute récente et en phase de développement par les créateurs, mais qui est déjà bien complète. Guidage, traçage ou import de traces GPX, station essence, restaurant, point de vue immanquable du parcours, y sont pour la plupart référencés. La météo, elle est au rendez-vous. Et elle est surtout inespérée après ces longs mois pluvieux. Je prends la route vers 8h. Week-end de grand départ classé rouge, je prévois de passer par les axes secondaires. Pas forcément intéressant en termes de conduite, mais cela me permet d'éviter la circulation. Je trouverai un peu de monde jusqu'en Dordogne, puis le trafic deviendra de plus en plus fluide au fur et à mesure que j'entame les plus petites routes. Les villages aux allures médiévales et les roches rouges ne trompent pas. J'approche de Cahors. Je traverse le Lot-et-Garonne sur des routes creusées dans des roches. Doucement, les kilomètres s'écoulent et j'approche de l'arrivée. J'arrive à Marvejols sur les plateaux exposés. Un vent froid se lève soudainement, contrastant avec les températures très douces du reste de la journée. Je dois réduire le rythme car les rafales latérales me chassent sur l'extérieur de la route. Plus que quelques kilomètres avant d'arriver au gîte. L'accès se fait par une route étroite, traversant à plusieurs reprises de petites cascades. Petit moment de décompression avant de filer au lit pour démarrer la journée de demain en pleine forme. C'est aux aurores que je me réveille le lendemain matin. Il fait frais, mais le soleil est prometteur. Je remonte donc le chemin qui regagne la trace et prends la direction d'Aubenas, prévoyant un décrocher par le célèbre Mont Gerbier. Je suis heureuse d'avoir enfourché la moto pour ce long week-end, mais curieusement, sur ces premiers kilomètres, aucune émotion particulière ne me submerge plus qu'une autre. Je n'ai aucun souvenir marquant dans cette région, juste l'envie de la découvrir depuis ma selle. Les paysages sont très ressemblants à l'Auvergne que je connais déjà. Quelques monts verdoyants et traversés de forêts denses. J'ai presque peur de me lasser. Doucement, la trace remonte vers le nord et l'Ardèche se révèle enfin à moi. Je laisse la silhouette volcanique du Mont Gerbier derrière moi et rejoins une route longeant les roches. Telles des orgues naturels, elles se dressent le long de la route et subliment la vue déjà grandiose sur les monts d'Ardèche. Je suis piquée par la curiosité et l'impatience d'en découvrir plus m'envahit. Je m'octroie une première pause, le temps d'un café. Je m'enivre de ce soleil qui nous a tellement fait défaut ces dernières semaines. Mais je ne m'attarde pas non plus car il me reste la moitié de la trace et les routes sont beaucoup moins roulantes que ce que j'imaginais. Je continue ma route et me retrouve de nouveau à traverser de longues et denses forêts de sapins. La route me paraît interminable quand soudain, l'horizon s'éclaircit. La route surplombe une nouvelle fois une lignée de monts. Je m'offre une seconde pause en début d'après-midi pour déjeuner, puis je continue sur la centaine de kilomètres restants. La trace me fait quitter la route principale et j'emprunte une toute petite route qui n'a de route que le nom. Je prie pour ne croiser aucune voiture lors de la descente. Cependant, je sais par expérience que ce genre de route réserve souvent de belles surprises. Et en effet, une fois de plus, c'est totalement envoûté par le décor que j'admire la vue offerte. Arrivé en contrebas de cette route, les gorges de la Borne s'ouvrent devant moi, laissant apparaître au détour d'un virage un édifice encastré sur la roche. La magie est entière. Ce décor insolite viendra clôturer cette journée. Je regagne le gîte pour laisser place à la détente et profiter des derniers rayons du soleil de la journée. Une bonne nuit de repos me permettra de recharger les batteries pour le lendemain.
C'est la lumière perçante du soleil qui me réveille une nouvelle fois ce matin. J'avale un rapide petit déjeuner, m'équipe et entame la trace. Je regagne le village en contrebas en longeant une nouvelle fois la borne aux nuances de bleu et de vert qui n'auront de cesse de m'époustoufler sur les 70 premiers kilomètres. Empruntant des routes aussi sinueuses que vertigineuses. C'est à peine si j'ose regarder en contrebas. J'atteins bientôt les gorges de l'Ardèche tant réputées. Trop, peut-être. Je me retrouve soudainement dans des embouteillages dignes d'un 15 août à l'entrée du pont de l'île de Léron. Moi qui fuyais la foule en venant dans la région, je suis servi. Évidemment, je m'attendais à trouver du monde sur ce site, mais pas à ce point-là. Je déchante totalement. Je suis loin de l'ambiance intime de la veille. Après 45 minutes pour parcourir 10 km, j'entame la traversée des gorges au rythme des camping-cars, des cyclistes, des motos plus pressés que moi et autres incivilités. Je décompte chacun des 27 km qui me rapprochent de la fin de ce calvaire. Je n'ai pris aucun plaisir sur cette route. Je fais une pause arrivée à Saint-Martin d'Ardèche, totalement sonné et abasourdi par les 2 heures qui viennent de s'écouler. Après réflexion, je fais le choix à cet instant de couper une partie de ma trace pour écourter cette journée et je continue sur des routes beaucoup plus roulantes. Je sens la fatigue me tomber dessus et décide de m'arrêter prendre un café dans le prochain village que je trouverai. Mais le destin préférera me rebooster avec un bon coup d'adrénaline. Un arrêt en dévers, un mauvais appui, la fatigue, je sens la moto prendre un angle que je ne rattraperai pas. Le rétroviseur casse net dans la chute, mais pas que. Le levier d'embrayage a cédé également. Et c'est irréparable. Je n'ai pas le choix de le changer pour pouvoir repartir. Et la concession KTM la plus proche se trouve à 70 km d'ici, à Nîmes. Je comprends que c'est fini. Le voyage est terminé. Je suis vexée et désabusée. Je suis en colère contre moi-même. Puis je me résigne à appeler l'assurance. J'ouvre la selle de la moto pour essayer de trouver de quoi bricoler le rétroviseur en attendant la dépanneuse. Et tel un miracle, j'y retrouve dans une pochette plastique l'embrayage que j'avais légèrement tordu lors de ma chute en Espagne, mais qui était encore fonctionnel et que j'avais placé là au cas où, mais que j'avais complètement oublié depuis le temps. C'est le soulagement. Je ne sais pas quand, mais je sais que je vais repartir et pouvoir continuer. Je m'attelle donc au remplacement du levier d'embrayage, mais ma trousse à outils n'est pas équipée de tout le nécessaire pour finaliser l'échange, et il me manque un tout petit tournevis. 2 motards bien sympathiques viendront à ma rescousse pour l'outillage et se proposeront même de remplacer le levier. Après les avoir remerciés chaleureusement, je reprends la route, partageant avec eux les quelques kilomètres suivants. Mais j'ai perdu beaucoup de temps sur cet aléa. Je coupe la dernière partie de la trace et rentre au logement pour m'occuper à tête reposée de l'échange de mes rétroviseurs. Le voisin aura l'amabilité de me prêter une pince, également absente de ma trousse à outils, pour finaliser l'opération. Nous échangerons quelques instants sur le moteur et la maniabilité du 390 qui lui fait de l'œil. Il faut toujours une journée un peu sur un road trip. Et je pense que c'était aujourd'hui. En tout cas, à cet instant, je l'espère sincèrement. Une fois n'est pas coutume, et plus que d'habitude, place au réconfort bien mérité avant d'entamer une nouvelle journée demain. Je suis réveillée bien avant le réveil ce matin, alors je prends mon temps. Et après la routine habituelle, je prends la route en espérant que cette journée soit plus calme que la veille. Les premières routes sont un vrai délice. J'ai un peu spoilé une partie de ma trace d'aujourd'hui en raccourcissant ma trace hier soir. Mais tant pis, la route est tellement belle qu'elle vaut la peine d'être faite 2 fois. Aujourd'hui, j'ai prévu de passer en Lozère et de rouler un peu dans le parc national des Cévennes. Au fur et à mesure que les virages s'enchaînent, les paysages s'adoucissent. Je profite de ces larges virages et du peu de circulation que j'y croise pour reprendre un rythme plus enroulé. Je laisse le mont Lozère derrière moi et me retrouve soudainement entouré de champs de cailloux de part et d'autre de la route.
Le décor est assez lunaire et le contraste avec l'autre vallée est très déroutant. Je continue ma route et me retrouve de nouveau sur un plateau. Un panneau m'indique une route dangereuse et difficile. Je ne sais à quoi m'attendre, mais sûrement pour me rassurer, je me dis qu'elle ne peut pas être plus vertigineuse qu'hier matin. Finalement, je la passe sans encombre et on déduit qu'elle est définie comme dangereuse et difficile pour les voitures ou camping-cars qui s'y engageraient. Toutes les autres routes empruntées sur la matinée sont très roulantes et j'avance bien. C'est presque du repos comparé à la veille. Il n'est pas loin de midi et je rejoins le Gard. Je décide de faire ma pause déjeuner face à un panorama sur les hauteurs d'un village auquel j'accéderai par une petite route étroite mais très propre qui se dessine à travers la végétation. Je profite de cet instant comme on profite d'un dernier jour de vacances. Puis, je replie bagages et continue la centaine de kilomètres restants pour regagner l'Ardèche. L'après-midi me réservera son lot de petites routes pittoresques, enclavées au creux des vallées, sur lesquelles sont suspendues des maisons. L'une d'entre elles attire mon œil. En regardant mieux, je m'aperçois qu'il s'agit d'un village entier construit sur le flanc d'une vallée. Mieux, je réalise que ma trace y passe. Une route à la limite du chemin me fait atteindre le village de Bonnevaux, hameau de 80 âmes, surplombant le Gard à l'est et l'Ardèche à l'ouest. Je redescends par une route similaire à celle de la montée et entame la partie retour de la boucle. Des épingles à ne plus finir me mèneront dans un tourniquet incessant au belvédère du Pré de la Dame, qui sera le dernier point de vue de la journée afin de finir en beauté. Je rentre au gîte et profite de cette dernière soirée, cette dernière pause avant de prendre la route retour demain. Il est tôt en ce dernier jour. Je replie pour une dernière fois l'ensemble de mes affaires en silence. J'admire la vue offerte par le lever du soleil. Une longue journée de roulage s'annonce. Je démarre la trace retour sur l'application GPS. Après 4 jours d'utilisation, je suis entièrement conquise. Je l'ai trouvée très intuitive et facile d'utilisation. Elle est une très bonne alternative aux autres applications un peu plus difficiles à prendre en main, qui ne fonctionnent pas toujours et plus onéreuses. Je devais passer par les gorges de l'Allier sur le retour, mais le ciel se charge et ne présage rien de bon. Je coupe cette partie et choisis de rentrer directement. Les monts du Cantal, au sommet enneigé, commencent à se dessiner à l'horizon. La température a chuté d'une quinzaine de degrés depuis hier et l'humidité s'installe. Je savais depuis le départ que j'aurais une demi-journée de pluie lors de ce voyage, et je suis presque soulagée qu'elle soit aujourd'hui. J'enfile veste et pantalon de pluie en prévision, et ce sera sur une alternance de routes sèches et humides que je finirai le voyage. Le nord de l'Ardèche aura su conquérir mon cœur. Les gorges de l'Ardèche laisseront en moi un goût amer. Et ce fut un réel plaisir de reposer mes roues sur les routes cévénoles. Je vais désormais m'atteler à commander un nouveau levier d'embrayage, compléter ma trousse à outils et préparer mon prochain périple.